Ok, c'est reparti pour Action Netflix, j'ai vraiment regardé un super. Bon, les 2-3 jours, les vidéos se sont enchaînées, donc pour l'introduction, vous savez déjà. Bon, si vous n'avez pas les bonnes introductions, regardez une des vidéos précédentes ou suivantes, comme ça vous savez. Ah là, c'est fatigant, hein, je suis fatigué, je suis fatigué. On est tous fatigués pendant cette période. Donc on va essayer de faire notre possible pour apporter un peu de contenu. Je sais pas, wesh.
dit par rapport à ça? Je m'en sais même plus, franchement. Bon, déjà, ils ont confirmé le fait que j'ai dit que l'ultra instinct c'est pas une transformation. C'est positif. Sengoku, il a l'air de ne pas avoir compris, alors que inconsciemment, il était censé l'avoir compris. Là, c'est positif. Là, c'est un peu paradoxal parce qu'il disait que c'était une. Il s'est sous-entendre que c'était par rapport à puissance, enfin bref. Et là, il est en train de dire quoi? Tu veux dire que je dois trouver comment utiliser l'ultra instinct dans ma forme normale, alors qu'il était déjà dans sa forme normale, ça sous-entend que quand il était en ultra instinct, il était en forme Super Saiyan God, c'est la seule explication logique, parce que c'est ça, parce que c'est ça, ouais. Si je me réfère à ce qu'il dit, hein, quand il passe en ultra instinct, il est transformé selon lui. Est-ce qu'il est transformé en étant une nouvelle transformation ou en étant transformé déjà en niveau Super Saiyan God? Enfin bref. Oui, en le faisant, tu ne subiras plus cette débauche d'énergie qui crée cette limite de temps. Alors que je pensais que quand il était en ultra instinct signe, prémisse, il avait cette débauche d'énergie qui crée une limite de temps. Mais quand il est en ultra instinct, comment on appelle ça, maîtrisé, il n'a pas cette débauche d'énergie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, peut-être c'est moi qui a mal lu, pourtant c'est très clair. Je vais pas me mettre à relire. Puis si je me trompe, mais en fait, c'est pas, je suis sûr que je me trompe pas. Donc maintenant, on est passé du ultra instinct signe qui est une débauche d'énergie, une limite de temps, ultra instinct maîtrisé qui n'a pas de cette débauche d'énergie, de cette limite de temps, à maintenant ultra instinct maîtrisé à cette débauche d'énergie et cette limite de temps. Non mais il faut le faire, hein. Non mais quand même, le mec il a besoin qu'Elec lui dit où est Freezer, Freezer l'empereur de l'espace. Freezer, tout le monde sait qu'il est ressuscité, tout le monde est en panique dans l'univers, mais il y a personne, il y a qu'Elec qui a cette information. Alors que les gens, s'ils savent que tout le monde est comment ils plus comment il a dit ça, tout le monde se faisait pas de bruit parce que Freezer a ressuscité, crois-moi, tu fais le tour de deux trois planètes, même une planète, tu vois, ils ont envie de te donner des renseignements de où est Freezer, où est la menace qui rend l'univers si calme. Mais non, il a besoin d'Elec, papa Elec, pour tout lui dire, pour lui donner son argent de poche.
10. Bon, avocat du caractère, ça vaut le coup. Ultra instinct. Ah.
crois que ça commence. Ça recommence. Donc là, Bios il dit à Vegeta, tu apprends ça et montre que la technique des dieux de la destruction est supérieure à celle des anges. Donc il est en train de se comparer à Whis. Donc il est aussi en train de dire. Donc ça nous dit indirectement que c'est pas Whis qui lui a appris ces techniques de dieu de la destruction. Alors ça aurait été plus logique que c'est elle qui lui a appris. Car le dieu de la destruction, je le répète, c'est le plus fort de l'univers qui a été sélectionné. Ça aurait été cool que ça soit Whis qui lui aurait appris, ça aurait été la même logique, comme à l'image que Kaio il a appris à Goku le Kaioken, Genkidama. Donc ça laisse sous-entendre que mon autre hypothèse qui disait au début, j'espérais d'ailleurs que c'était l'ange qui apprend au-dessus de la destruction, ce qui crée quelque chose, qui crée un lien entre eux. Mais en fait, ça veut dire que n'importe qui peut le maîtriser, ça veut dire sans être en... Voilà quoi, c'est une technique de niveau de la destruction, c'est tout simplement ça en fait. Donc voilà, donc si je retourne un peu plus haut, il dit prends ça, mets-le sur ton oreille, c'est le symbole de ceux qui peuvent utiliser la destruction. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ah, ça perd ça perd un peu son charme parce que ça aurait été plus cool que c'est Whis qui l'a appris et voilà quoi. Enfin, bref.
Manipulation à Riverdale. Moi, je vais dire peut-être une bêtise. Moi, je vais attendre que Son Goku arrive. Mais tu peux pas tester sa transformation du Super Saiyan de base. Hein. Trop stylé. Voilà ce que je voulais dire. On serait dans du bon vieux DBZ, pas du Dragon Ball Super. On serait arrivé qu'au moment où, si Akira aurait bien fait son travail, si c'était Akira et non pas Akiki, et, et Toto Toyotaro et non Toto, ils ont fait quoi? Ils nous ont fait voler les personnages et ils nous ont fait dire, parce que c'est le chef-d'œuvre de Akira Toriyama, parce que ça reste un artiste dans son œuvre de Z, l'œuvre de Super, non, je peux pas nier. Ils nous ont fait voler Goku et Vegeta et ils nous ont fait discuter en nous dévoilant que depuis le début ils savaient que c'était faux toute cette histoire, mais ils ont fait comme si de rien n'était, juste pour pouvoir affronter des adversaires forts. Et là ça aurait été le coup de maître. Bah, je te donne des idées, hein, Kiki, hein, mais bon, comment t'es parti, je crois qu'on n'y croit plus. Hein. Bah, ça aurait été cool, on aurait dit, ah bah purée, en fait, ils avaient, sans nous laisser voir que ils avaient compris ce qui se passe, mais juste au moment où ils arrivent sur la planète et ils volent, et on écoute une discussion entre Sangoku et Vegeta qui dit, je dis ça brièvement, que bah, qu'ils savent que c'est un menteur, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, et ils voient bien que ces personnes ne sont pas nettes. Mais ils sont quand même allés parce que c'est des Saiyans, ils aiment se battre, et ils ont juste envie de l'affronter, et ça aurait été cool. Mais rien d'imaginer cette scène en animé, c'est du Dragon Ball Z. Mais bon, c'est du Dragon Ball Super.
Il fallait s'attendre à ce genre de choses. C'est comme cette scène là. Ah, je le corrige un peu, hein, le tonton. Là, Goku, on voit bien qu'il ferme les yeux, donc il utilise l'ultra instinct pour éviter. Et bon, je vais dire spoil, le spoil, je pourrais dire un spoil. Là, je vais mettre un signe qu'il y a un spoil. Quand le signe il disparaît, c'est-à-dire que le spoil est fini pour ceux qui ne veulent pas l'écouter le spoil. On sait tous que la transformation, ouais, ça commence, hein. Le spoil. De toute façon, il y a eu le signe. La transformation de Vegeta, c'est ultra ego. Et la transformation de Son Goku, bah, c'est ultra instinct. Donc, ultra instinct, c'est de l'esquive, bah, instinctivement. Donc, alors que les trois égaux, il consiste, bon après d'après, je connais pas, j'ai pas vu tout ça, c'est inédit, donc j'ai peut-être me tromper. Mais ce que j'ai cru comprendre d'après les infos du, des vidéos comme du chef ou autre, je cite beaucoup le chef parce que c'est la seule source que je regarde de Dragon Ball Z comme commentateur, parce que c'est la seule source que j'ai accroché. Les autres, je sais pas quoi, je crois il y a des trucs DB Time, des trucs comme ça, je les écoute pas parce que ça m'intéresse pas. Après, chacun son truc. Et puis peut-être dû voir ça aussi sur internet, mais en fait voilà quoi. Peut-être sur des petits articles. Ouais, bah, j'explique pourquoi c'est toujours le chef parce que c'est le chef. On vient au chef et non pas des gens qui se prennent pour des oracles. Voilà, l'ultra instinct, bah, c'est basé sur l'esquive et l'ultra ego c'est un peu un antagoniste. C'est basé sur le fait d'encaisser pour devenir plus fort. D'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai lu, j'ai lu où. De toute façon, je le corrigerai après quand il me donnera directement la définition. S'ils auraient voulu faire cette chose bien faite, ils n'auront pas fait Vegeta esquiver. En même temps, on va dire qu'il a l'air un peu tout ça, tatata, mais ils auront fait esquiver une partie et en dévier d'autres. Comme ça aurait bien mis en valeur l'Ultra Instinct de Sangoku qui a pas besoin d'avoir une approche agressive, on va dire, puisqu'il va éviter, et le faire sortir l'Ultra Ego de Vegeta qui a besoin qui a besoin pour que éviter ne suffit pas, il doit utiliser son ego, ça veut dire soit encaisser ou soit les dévier. Et puis mec, il galère à les esquiver, il pourrait pas en Super Saiyajin 2. Il va avoir un gain de puissance et il va esquiver facilement. Utiliser les transformations quand vous pouvez les utiliser aussi. Si tu veux que c'est la coupe d'oreille, Vegeta. Après, ce qu'ils ont bien montré, c'est qu'ils ont montré que pour esquiver, Vegeta a besoin d'être en Super Saiyan. C'est-à-dire qu'on voit même son aura, elle est jaune. Enfin, elle est jaune normalement. Et que Goku, pour esquiver, il en a même pas besoin en utilisant l'Ultra Instinct, ce qui nous montre que Goku, avec l'Ultra Instinct, il a un gain d'énergie. C'est-à-dire qu'il dépense moins d'énergie que Vegeta. Bah, il faut des petites remarques positives aussi, histoire d'équilibrer. Carlistan est dessus. Ah là là. Il a touché un point vitage, ouais, il sort un truc de sa poche. Un haricot sensu, bah ça fait plaisir.
Il a touché un point vital avec tant de précision d'aussi loin. Merde. On dirait on voit que l'ennemi est puissant, c'est intéressant. Je trouve que ça a bien été aménagé le niveau de puissance par rapport au jeu du Dragon Ball et tout ça. Et là il y a Vegeta qui sort, ça me fait mal d'utiliser un sensu alors qu'on a même pas encore vu notre ennemi. Voilà, pour l'instant c'est stylé, tu vois. Mais mange, on en a amené que deux. Je sais pas. On a amené que deux sensus, je sais pas. Je sais pas, t'as été posé là, on va dire je sais pas, on va parler de, tu vas faire un grand tournoi, je sais pas, un grand tournoi, tu sais pas, on t'a dit que c'est les plus grands combattants de la Terre, tu vois, les plus grands combattants de la Terre, tu vois. Le tournoi il va durer, j'essaie de faire un scénario par rapport à, même si c'est pas, ça se ressemble pas, mais dans l'idée de, le tournoi il va durer pendant une semaine, on aura 15 combats, tu vois. Et le mec il ramène quoi? Il ramène, je sais pas, il me ramène une cinquantaine d'euros en disant ça c'est pour manger, genre. Ça c'est pour manger, genre ils vont juste manger léger, ils vont pas utiliser de force, ça va pas les fatiguer. Je sais pas comment vous le dire. Ils ont ramené 200 suivre. En gros, ils vont combattre l'être le plus puissant de l'univers. Ils ont dit que c'est l'être le plus puissant de l'univers. C'est ce qu'elle a dit, Whis. Et là, il y a Sanko et Vegeta, il dit quoi? On ramène des sangsues? Ouais, on va en avoir besoin. Et je sais pas, il y en a un, bah, c'est Vegeta, bah, il dit toujours prendre deux, ça va suffire. Je sais pas. Je sais même pas, en fait, que je sais même pas comment. C'est même pas c'est quoi ce bricolage? C'est même pas du bricolage, c'est du foutage de gueule. Je sais pas, 200. En plus, il dit bien, on en a amené que deux. Ça veut dire qu'il pouvait en ramener plus. Encore, il aurait dit, il en restait que deux. Même là, ça passe pas, mais on aurait dit, il en reste que deux. Il a dit, il en a amené que deux. C'est l'ultra égo, ça? Ah, désolé pour le spoil, hein. Ah non, mais de toute façon, vous savez pas. Bah, de toute façon, vous avez pas compris. Ça fait un moment là, faut que j'arrête, mais je voulais voir le mec avant. Ah, mais Super Saiyan, c'est la classe quand même. Ah, ça y est, là, pareil. Bon, on va finir sur ça. À la limite, ils auront tourné l'histoire dans ce sens, dans le sens inversé. C'est-à-dire que ils auraient commencé là quand, avec les méchants qui arrivent et qui dit qu'il y a un plus fort de l'univers, tatati tatata. On va prendre Granola. Donc Granola, c'est la première fois qu'on le voit. Et puis qu'on arrive là, cette scène, et puis après ils nous mettent un flashback de tout ce qui s'est passé avant, comment il est devenu plus fort de l'univers, tatati tatata. Bah, ça redonnait plus envie. Enfin, après, bon, ça passe comme ça, mais ça aurait pu. On aurait dit comment ça, c'est plus fort de l'univers, qu'est-ce qui s'est passé, d'où il sort. Après, c'est une façon de gérer le scénario. Il peut être géré dans les sens qu'on veut, mais ça aurait été plus stylé de découvrir le personnage à l'envers. C'est bien aussi de faire des découvertes inversées. Enfin, de l'histoire du personnage. Mais après, ça, c'est juste un petit détail, c'est pas une critique. Enfin bref, ça fait un moment. À plus tard.